Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Marina Foïs et en ce qui me concerne, c'est forcément une aventure parce qu'elle est très loin de l'image policée qu'ont la plupart des comédiennes. Sa façon de sortir des horreurs sans sourciller, son franc-parler, l'impression qu'elle donne de se moquer totalement de son image, il y en a beaucoup que ça intimide, mais moi j'adorerais savoir faire ça. Marina Foïs, c'est vraiment une actrice singulière au choix souvent gonflé. On la retrouve à l'écran dans Papa ou Maman, une comédie à pleurer de rire où face à Laurent Lafitte, elle incarne une femme qui à l'heure du divorce est prête à tout pour ne pas avoir la garde de ses enfants. Tu veux la guerre? Non, apparemment c'est toi qui veux la guerre. Ah, moi je veux la guerre. Ah, tu veux la guerre? Ah oui, je veux la guerre. Donc tu veux la guerre. Absolument. Alors pourquoi Marina Foïs a-t-elle un tel goût pour la transgression, pour le non politiquement correct? Rencontre. Quand est-ce qu'on devra décider si c'est papa ou maman? On va en parler, on va... Ah oui, c'est une décision importante, on va prendre son temps, et tranquille au bidou. Samedi. Quoi? C'est dans 2 jours. Bah tu vois, en même temps. Ouais. Marina, qu'est-ce qui fait que vous étiez l'actrice parfaite pour ce rôle? Ah, bonne question. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un humour qui me correspond. Là, il y a les situations qui sont très jouissives. Évidemment, avoir le droit de faire des trucs qu'on n'a pas le droit de faire dans la vie. Et puis Bourboulon, qui a un regard très juste et aussi très complexe. Il n'avait pas envie de nous qu'on soit que drôle. Et il voulait qu'on soit vrai. Et il voulait qu'on soit beau et qu'on soit sexy. Et qu'on aille loin et qu'on n'ait pas... Il avait plein d'envie avec nous. On leur demande de choisir entre leur père et leur mère, c'est pas compliqué quand même. Oh, ouais, t'as raison, ils abusent. La difficulté, c'est d'être spectateur de soi-même quand on fait de la comédie et de vérifier qu'on est drôle. Et là, il n'était pas du tout question de ça. Et puis la comédie, elle est construite un peu comme les comédies américaines qui sont construites souvent sur des choses très désespérées. En tout cas, les personnages le sont. Ils sont noirs, ils sont déprimés, ils vont très très mal. Et c'est d'autant plus drôle qu'ils vont mal. Je comprends pas. Qui part alors? Moi. Et qui veut la garde des enfants? Lui. Je comprends pas. Soit vous vous mettez d'accord sur vos désaccords, soit ça sera aux enfants de décider. Quoi? Maman, elle m'a dit hier qu'à ma place, elle irait vivre avec toi, papa. T'as dit ça? Papa, il m'a dit que si on n'allait pas vivre avec toi, t'allais te suicider. T'as dit ça? Ah non, j'ai pas dit ça. Il y a très peu de comédies transgressives en France. On voit ça dans l'humour belge, on voit ça Ouais. dans l'humour anglo-saxon, mais en France, c'est assez rare. Le défaut des comédies, souvent, je trouve, c'est les gros traits. C'est-à-dire que on dessine des personnages à la va-vite, on se soumet à tous les clichés, et en fait, les personnages sont caricaturaux. Moi, ça m'intéresse pas de jouer des caricatures, ça m'ennuie, en fait. Regardez ce qu'on propose aux femmes dans la comédie française. Tous les rôles des épouses, qui sont jamais drôles, soit la collègue de bureau nymphomane, soit la voisine mal baisée. Et c'est vrai que c'est un registre qui, pour le coup, moi, m'intéresse pas du tout. Puis, moi, j'aime bien la transgression. J'aime bien la comédie quand elle permet de faire des choses absolument interdites, moralement répréhensibles. J'aime bien franchir des limites et voir jusqu'où on peut aller. C'est normal que je sente de l'air, là? Non. Oh non, 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 Si. non, non. Mais non. Attends, mais qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est bien, c'est moderne. J'aime bien. Faut que ça vive après, hein, tu sais. Si, parce que comme t'as le cheveu lourd, ça Mais te... c'est ça... tout court. Non, ça dynamise, c'est bien, c'est moderne, j'aime bien. Putain, maman. Non, je te jure, t'es content. Tu veux que j'égalise? Tu réfléchis, puis tu me dis, hein, je la garde. La transgression, c'est quand même un truc qu'il y a dans votre ADN. Ouais, oui. Bah oui. Je viens d'une famille, en tout cas la branche, du côté de mon père, la branche italienne, c'est des gens très drôles, mais c'est presque... L'humour est comme un réflexe, c'est presque une dictature de l'humour, c'est-à-dire qu'on ne sait presque pas faire avec les émotions et la vérité et la simplicité. Donc c'est un réflexe et une protection. Mais en même temps, moi, je pense que l'humour est une valeur suprême. Donc, je trouve rien de plus sexy et de plus nécessaire que ça. Je pense que la vie sans ça, elle est terrible. Ça va, mon cœur? Tu m'aimes? Quoi? Putain! Et à part l'humour, vous avez une vraie liberté de parole qu'on trouve chez très peu d'actrices. Les actrices sont quand même très en contrôle. J'ai pas l'impression que votre image soit une énorme préoccupation. Eh bien, c'est plus compliqué que ça, en fait. Je pense que, comme toutes les actrices, je souffre de ce que je suis. Je crois que j'ai peur de vieillir. Je crois que j'ai peur qu'on me propose plus rien. Je crois que j'ai peur de pas être au niveau. Je crois que j'ai peur de tout ça. Mais je crois que je n'accorde pas trop de place à ces peurs-là. Et puis, je me mens à moi-même, en fait. Je fais semblant d'avoir pas peur. Donc ça, je pense que peut-être que j'arrive à vous tromper comme ça.
En tout cas, moi, je ne me sens pas libre. Comment dire? Je suis sur le chemin de la liberté, je fais des gros efforts pour l'être, mais je n'ai pas atteint mon max. J'ai encore du boulot. Je suis pas Depardieu. Moi, la seule personne vraiment libre, quitte à se mettre en danger, quitte à perdre des gens en route, quitte à faire des choses tout à fait discutables, la seule personne que je connaisse qui vraiment s'en fout du regard des autres, c'est Depardieu. J'en ai pas connu d'autres. Vous pourriez tout faire au cinéma? Alors peut-être que c'est faux, puis peut-être que c'est complètement mégalo de dire ça, mais je crois qu'au cinéma, je n'ai pas de cahier des charges. Quand ça marche pas avec un metteur en scène, je bute sur tout et je comprends rien et c'est pénible pour tout le monde. Et quand je suis en confiance, je crois qu'on peut me demander pas mal de trucs. Mais j'ai clivé, moi, sur un plateau, c'est pas moi, c'est pas ma vie. Dans la vie, je suis pudique. Je pratique pas le nudisme. Voilà, et dans le cinéma, ouais. À l'image de la plupart des esprits comiques, Marina Foïs cache derrière son irrévérence un vrai manque d'assurance. Ne serait-ce d'ailleurs pas cela qui la rend si attachante?